Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à Blender 4.5 LTS, nous allons continuer les trucs et astuces et on va se pencher sur ce qu'on appelle la sélection avec la touche contrôle. Alors je ne vais pas aller trop loin par rapport à ça, mais je vais déjà vous montrer que c'est très intéressant. Comme vous le savez, on va pouvoir sélectionner une face, ça peut être un edge ou un point. Vous les retrouvez ici, soit le point, soit l'arête, soit la face. Pour l'instant, aucun problème par rapport à ça. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, récupérer ce qu'on appelle des boucles d'arête en appuyant, si je me mets ici en edge. Lorsque je viens cliquer sur la touche Alt, je peux faire une sélection comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est récupérer toute cette partie-là. En fin de compte, tout ce que vous avez là. Le problème, c'est que si vous faites Alt, vous allez voir que celui-ci va s'arrêter parce qu'en fin de compte, celui-ci a un N-Gon. C'est-à-dire qu'il a plus que 4 côtés. Dans ces cas-là, il ne sait plus faire. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? On pourrait par exemple faire touche Shift, donc cliquer une première fois, et puis avec Shift, on va faire ça tranquillement. Mais franchement, cela va être un peu long, et évidemment, il y a d'autres techniques. Pour cela, vous allez appuyer sur la touche, en premier, vous allez sélectionner le premier élément qui vous intéresse, puis touche contrôle, et vous choisissez par exemple celui-ci. Et vous voyez qu'automatiquement, celui-ci va pouvoir rediriger tranquillement. Si je veux par exemple aller ici, j'appuie sur la touche contrôle, hop, il a trouvé son chemin. Et c'est exactement ça. Vous pouvez voir ici qu'il va trouver le chemin le plus court. Évidemment, vous allez avoir différentes options et ainsi de suite par rapport à ça. Si vraiment vous êtes intéressé au niveau de tout ce qui est sélection, options et ainsi de suite, et tout ce que je peux expliquer par rapport à ça, bien entendu, je peux vous proposer une première formation. Donc je peux vous proposer cette formation qui s'appelle Tuto Blender Module 2 la sélection. Vous l'avez pour presque 3 heures, vous avez pour 19 €. Et ça va vous apprendre énormément de choses au niveau de la sélection. Vous allez voir que la sélection, il y a beaucoup de fonctions et d'outils qui sont dédiés à cela pour gagner un temps considérable. Donc si je continue ici ma sélection, je reste sur la touche contrôle, enfin le doigt appuyé sur la touche contrôle, et vous voyez que rapidement, je vais pouvoir faire ma sélection. Par contre, vous voyez qu'il y a un petit problème. Donc là, je fais CTRL Z pour revenir. Il faut faire attention. Là, je veux aller ici, puis après ici. On va y arriver quand même, hein, mais va falloir quand même réfléchir un petit peu à ce que vous souhaitez faire. Alors là, c'est très simple ce que je vous montre, mais imaginez quelque chose d'un peu plus complexe. Prenons le cas de cette table où vous souhaitez faire en fin de compte un dépliage UV. Quand je viens ici, vous voyez que là, c'est un petit peu plus complexe. Donc c'est pareil, il va falloir faire quoi? On va falloir ici récupérer la première partie qui va être celle-ci. Donc je me mets en mode Edge, ok? Et puis d'un seul coup, si je veux aller à peu près cet endroit-là, j'appuie sur la touche CTRL. Vous voyez que automatiquement, il va bien me faire tout l'ensemble. Ça, c'est vraiment génial. Si je veux aller jusqu'ici, j'appuie, hop, automatiquement, il m'a fait ça. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, par exemple ici, vous avez bien une coupe qui a été créée sans aucun problème. Et si après vous voulez mettre ici un Sims, vous appuyez sur la touche U et vous faites marque Sim. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau du raccourci clavier par rapport à la sélection avec la touche contrôle. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur mes formations, je vous glisse à chaque fois le lien pour que vous puissiez accéder à mes différentes formations sur Blender. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.